Bonjour à tous. Solidarité de prière pour tout Farafina. Vive l'Afrique, vive la démocratie. Aujourd'hui, notre thème sera spécial. C'est un cri de cœur. C'est véritablement une vision. C'est une analyse profonde. Moi-même, j'ai analysé et je pense que en réalité, notre bonheur réside dans la prise en compte de ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce que si vous remarquez très bien, nos États tels qu'ils sont n'arrivent pas à jouer leur rôle régalien. Ces États-là, si on doit les évaluer, si 10, on ne peut même pas les donner 3. En termes de sécurité, en termes de bonne gestion, en termes de capacité à protéger nos intérêts dans la définition même de la mondialisation, dans la concurrence de la mondialisation, dans le concert des nations. Donc, cela est dû au fait que nous ne sommes pas dans nos réels États. Nos pays que vous voyez, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, Ghana, ce sont des pays qui ont été partagés par des étrangers. Ils disent, ici vous allez rester ici, ici vous allez rester. Le pire, c'est qu'en faisant leur découpage, ils n'ont pas tenu compte de l'identité réelle des peuples qui composent ces différents pays-là. Ils ont fait un partage bizarre. Aujourd'hui, le résultat ne peut pas être ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit, le logiciel Word ne peut pas faire le travail du logiciel Excel. Ce n'est pas possible. Quand tu prends Word, le résultat que tu gagnes ne peut pas être le même chose quand tu prends Excel. Donc, si nous voulons réellement construire des pays qui vont prendre en compte l'aspiration profonde de nos peuples, c'est de forcément faire des réformes. Si nous refusons de faire des réformes pour que notre identité réelle, culturelle, notre identité culturelle, sociétale fasse partie de notre conception d'État, nous allons être patriotes, mais ça ne va jamais fonctionner. C'est une mauvaise patriotisme. C'est-à-dire, c'est comme si on croyait au credo. C'est comme si au lieu du vrai Dieu, on croyait à un faux Dieu. Donc, un jour, nous allons pleurer. Certains pays ont l'impression qu'ils sont développés. Certains pays ont l'impression qu'ils ils arrivent à évoluer. Mais c'est faux. C'est une illusion. Tous ces pays-là, si nous ne faisons pas attention, ça va s'écrouler. Il faut forcément prendre en compte notre identité réelle, notre véritable identité sociétale, afin de construire un pays qui nous ressemble, afin de construire un modèle de développement. Et alors, dans notre modèle de développement, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise que c'est bon ou c'est mauvais. Quand je prends l'exemple des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont été une colonie mise en valeur par le colon blanc, tout ce qui est richesse de la Côte d'Ivoire, quand tu vas demander aux gens, on va te dire c'est le café, c'est le cacao. Parce que ce sont les produits que les Blancs veulent acheter. Parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur ces produits-là. Ce sont ces produits-là que les Blancs aiment. Par conséquent, la Côte d'Ivoire devient l'un des pays les plus nantis de la sous-région parce que les Blancs achètent ces trucs-là. Les écoles que nous avons mis en place, nous n'avons jamais essayé de considérer, faire des recherches à partir de nos mœurs. On n'a pas fait des recherches sur les animaux que nous élevons, par exemple au Burkina, au Niger, les ressources que nous-mêmes nous pouvons utiliser pour prospérer dans notre société. On a toujours tenu compte de l'extérieur, de ce que le blanc dit. Voilà. Le blanc qui définit le système économique pour nous, on est assis en train d'avaler et on veut être heureux. Tant qu'on va les suivre dans leur définition, dans leur conception du bonheur, nous allons toujours rester derrière. C'est pourquoi je dis, cet État-là, ce n'est pas notre État. Je regrette fort. Ceux qui sont patriotes, là, ils peuvent toujours continuer à l'être. Parce que moi-même, une partie, je suis patriote. Mais quand j'analyse de façon rigoureuse, je sais que ces pays-là n'en valent pas la peine. Voilà pourquoi nous, on dit, en réalité, pour se protéger, il faut créer les États-Unis d'Afrique. On aura une grande zone géostratégique. On peut bâtir ce qu'on appelle les nouvelles pyramides d'Afrique, comme ce que Kizerbo a dit, en faisant d'abord quoi? En créant une grande armée qui va nous permettre de nous protéger. En même temps, à partir de cette armée, on aura
un marché dont géoéconomiquement ça serait possible. Géopolitiquement on est fort. Mais si le Niger, ça va vendre l'uranium avec les États-Unis, le Niger va perdre. C'est pas possible que le Niger puisse négocier un marché, un véritable marché. Parce que ce sont des micro-États. On leur fait signer souvent des conventions, ils sont obligés de vendre les choses moins chères parce que soit déjà on prend leur sécurité en compte, soit déjà ce qu'ils veulent manger, ils n'arrivent pas à fabriquer, ils ne sont pas autosuffisants alimentaires. Il faut un espace plus grand. Donc c'est pourquoi je dis encore que nos États ne sont pas nos États. Ne soyons pas patriotes dans ces mesures-là, parce que notre patriotisme, c'est dans le vide. Alors c'est un cri de cœur. Prenez ça en considération, parce que notre bonheur réside là. Quels que soient les bons, les grands professeurs d'université que j'ai, doctorat, je suis PR, quoi. S'ils sont dans un mauvais système, le résultat ne peut qu'être mauvais. Donc, croyons en nous-mêmes, à notre identité de femme, créons des pays qui nous ressemblent. Vive l'Afrique, vive la démocratie, et je vous aime, ensemble nous réussirons. Merci beaucoup.